والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. Chers frères et sœurs en islam, qu'il me soit permis de vous adresser les salutations des hommes du paradis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Louange à Dieu, le clément, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, le créateur de la terre et des cieux, l'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent, le maître du jour et de la rétribution. Plus de 4 millions de musulmans cheminent vers la Mecque tous les ans. Les fidèles, s'ils en ont les capacités, sinon les moyens financiers et physiques, accomplissent le 5e pilier de l'islam, le pèlerinage, Al-Hajj. Comment réussir son Hajj? Quels sont les actes spirituels à accomplir afin de bénéficier des mérites du Hajj? C'est pour répondre à ces questions que nous avons invité l'imam Saïd Konaté, il est imam adjoint de la mosquée Toit-Rouge dans la commune de Yopougon. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le thème principal de ce soir va donc porter sur les actes selon le volet spirituel du Hajj. Imam, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, nous allons rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Et dites-nous, quand on parle du volet spirituel du Hajj, de quoi s'agit-il au juste? A'udhu billahi minash shaitan rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa salatu wa salam ala rasulillah. Je pense que c'est une très bonne question, dans la mesure où l'objectif principal de l'ensemble des actes d'adoration est de maintenir, n'est-ce pas, le rappel de l'être suprême, le créateur des cieux et de la terre, le maître incontestable de l'univers. Le deuxième objectif, c'est maintenir ou entretenir la flamme de la foi qu'Allah subhanahu wa ta'ala a insufflé à chacun de nous depuis le début de la création. Et troisièmement, c'est pour rappeler à l'entité spirituelle, n'est-ce pas, son projet initial et vital, qui est la promotion des valeurs célestes et le cheminement constant vers la transcendance spirituelle. Donc c'est en cela que vraiment il est important de parler de ces sujets. D'accord. Alors quand vous dites son projet, vous parlez d'Allah subhanahu wa ta'ala? Non, non, je ne parle pas d'Allah. Vous savez que l'être humain est fait de deux entités. Il y a une entité matérielle qui a son projet. Et il y a la deuxième entité, c'est l'entité spirituelle. Et chaque entité a son projet. Mais je parle des projets de l'entité spirituelle, voilà, de l'homme. Tout à fait, voici qui est clair. Oui. Alors, Imam Saïd, peut-on savoir les différents rites, n'est-ce pas, du Hajj? Chaque acte d'adoration est comme une maison. Il y a une fondation, il y a des piliers et il y a des meubles. Est-ce que vous voyez? Donc, pour parler du Hajj, il y a d'abord des conditions d'obligation. Il y a des piliers, il y a des actes obligatoires, il y a des actes surrogatoires, il y a même des actes interdits. La première condition, c'est être musulman, être majeur, être saint d'esprit et avoir la capacité physique et matérielle pour le faire. Et dans un certain cas, être libre. Ça, c'est les conditions d'obligation. Sans ces conditions, vous êtes dispensé du pèlerinage. Et de deux, il y a des conditions maintenant de validité. La condition de validité, il faut le faire, accomplir le pèlerinage étant musulman et également étant raisonnable, c'est-à-dire être saint d'esprit et également respecter la sacralité temporelle et spirituelle. C'est-à-dire qu'il y a un temps. C'est-à-dire que cette adoration est liée à un temps. En parlant maintenant des rites, il y a 4 piliers essentiels. Ces piliers-là, sans lesquels il n'y a pas de pèlerinage, il y a d'abord la sacralisation, il y a la circumambulation, il y a également la procession entre Safa et Marwa et il y a la station d'Arafat. Voilà les 4 piliers qui sont faits. D'accord. Alors parlons donc justement de la circumambulation. À ce propos, le Très-Haut a dit, et quand Abraham supplia, ô mon Seigneur, fais de cette cité un lieu de sécurité et fais attribution des fruits à ceux qui, parmi ses habitants, auront cru en Dieu et au jour dernier. Le Seigneur dit, et quiconque n'y aura pas cru, alors je lui concéderai une courte jouissance ici-bas, puis je le contraindrai au châtiment du feu.
dans l'au-delà bien sûr. Bien sûr. Et quelle mauvaise destination. C'est Ce ça. sera 2, verset 125. Alors, est-ce que ce verset ne nous fait pas dire que c'est depuis le temps d'Abraham que tout cela existe? Oui, bien sûr. Il faut te dire que l'existence de la Kaaba date de très longtemps. À travers le verset, nous comprenons que ce n'est pas Ibrahim qui est l'initiateur même de la création de Kaaba. Parce qu'il dit « Wa iz bawwa'na li Ibrahim makan al-bayt ». C'est que lorsque nous indiquons l'endroit du sanctuaire sacré à Abraham. Donc, lorsqu'on parle de l'endroit, ça voudrait dire qu'il y avait la fondation. La fondation était déjà là, qui avait été détruite par le déluge, n'est-ce pas, de Noé. Donc, c'est cet endroit-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu reconstituer. Voilà pourquoi Abraham est appelé le père du monothéisme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un prophète qui fait l'unanimité comme Abraham, alayhi salatu wa salam. Ça voudrait dire que Dieu a intimé l'ordre de venir reconstruire la Kaaba selon peut-être le prototype d'avant. Pèlerinage rituel. Oui, oui. Qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que ça dit qu'il y a des pèlerinages non rituels? Non, ça voudrait dire tout simplement que le pèlerinage comporte des rites dont nous venons de parler. Et chaque rite est plein de sens, de symboles, de secrets. Oui. Donc, en commençant par la sacralisation, n'est-ce pas, qui est le symbole même de la pureté originelle, où le pèlerin prend des étoffes blanches, il prend l'intention du pèlerinage et il fait 2 rakats, c'est-à-dire 2 génuflexions. Alors, c'est un symbole, c'est le symbole de la pureté, de la simplicité et de la modestie. Et également le deuxième rite qui est la circumambulation autour du sanctuaire sacré, qui débute au niveau de la pierre noire dans le sens contraire des aiguilles de la montre. Alors, vous conviendrez avec moi que ça répond à un mouvement d'ensemble. Tous les corps célestes, les planètes, les étoiles, tout tourne dans le même sens. Et l'être humain ne fait qu'adhérer à un mouvement d'ensemble qu'Allah a déjà enseigné à l'univers. Donc, et vous marchez sur la place où bien sûr, disons, la trace des prophètes, des grands prophètes, comme les Abraham, comme les Moïse, les Issa, les Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est un symbole. Et lorsque vous le faites, alors, ça relie, c'est-à-dire que c'est comme si le temps disparaissait. Ça nous relie directement, n'est-ce pas, à nos ancêtres. Dieu est unique. Donc, il ne saura avoir plusieurs religions, il faut le retenir. Et il peut avoir des différentes lois régies à des différentes périodes par rapport à certaines données, mais l'essence est reconnaître l'unicité de Dieu et adorer Dieu selon l'enseignement qui vous a été transmis selon votre prophète. Donc, pour nous, il n'y a pas de différence entre les prophètes, entre les envoyés. Du premier jusqu'au dernier, c'est une succession, c'est une question de continuité. Ça raccourcit le temps. Et de deux, la procession, qui est un autre rite, entre Safa et Marwa, ça vous rappelle la détresse de Agar lorsqu'elle était en train de chercher de l'eau pour son fils Ismaël, alayhi salatu wa salam. Donc, en même temps que Agar était en train de parcourir entre Safa et Marwa pour supplier Allah subhanahu wa ta'ala et qu'Allah subhanahu wa ta'ala a exaucé sa prière, et vous qui êtes en train de faire la procession en ce moment-là, vous avez également des doléances. Vous avez votre Ismaël, n'est-ce pas? Vous avez vos préoccupations. C'est le moment également de les présenter à Allah subhanahu wa ta'ala. La station d'Arafat, ça c'est une migration collective spirituelle vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et après quoi, vous venez au Mashar, c'est-à-dire à Muzdalifa pour passer la nuit. Et cela également vous rappelle, n'est-ce pas, la résurrection. Et après quoi, vous déférez directement pour aller lapider. Donc tous ces rites-là sont pleins de sens, sont, n'est-ce pas, pleins de symboles. Alors, voilà. À vous entendre parler, Oui. Cela voudrait dire que ces rites sont vraiment très importants pour les fidèles musulmans. Bien sûr. Mais quel est l'objectif justement de ces rites du pèlerinage? Chaque action que l'être humain mène, selon la conception islamique, est placée en 2 catégories, partagée en 2 catégories. Et il y a des actions que nous menons qui sont nos traditions, qui sont nos coutumes. Ça, c'est des actions qui ne sont pas des actes d'adoration. Et de 2, des actes d'adoration. À l'opposé, c'est des actes d'adoration. Et tout ce qui est acte, je dirais, habitude que nous faisons, le principe est que ça, c'est la permission. Ça, c'est autorisé. Jusqu'à ce que Dieu vienne nous dire que non, tel n'est pas autorisé. Je vais parler de nos manières d'habiller, nos manières de construire nos maisons, la nourriture que nous consommons, les boissons que nous buvons. Tout est autorisé
jusqu'à ce que Dieu vienne dire que non, 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 ne buvez pas cela pour telle raison. Ne mangez pas cela pour telle raison. Mais il y a la nourriture qui a été interdite quand même par Dieu. Certaines nourritures. La règle générale, c'est la permission. Il est permis qu'on mange tout, qu'on boive tout, qu'on s'habite comme on veut, jusqu'à ce qu'on nous dise que non, ne porte pas ça, c'est tellement transparent, ça retraite tellement ton corps, ou bien c'est tomber derrière toi, c'est pas bien. Ça, c'est maintenant les orientations de la religion. Maintenant, ce qui est l'adoration, c'est le contraire. C'est que dans l'adoration, tout est interdit jusqu'à ce qu'on te dise que voilà comment il faut adorer Dieu. Selon les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça répond d'abord à l'obéissance à un ordre divin. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a intimé l'ordre de l'adorer ainsi et nous devons de respecter cela. Bon, ça suffit même comme raison. Alors, y a-t-il des invocations à dire avant, pendant et après le pèlerinage? Bien sûr, il y a plusieurs invocations. La vie du croyant est rythmée par les invocations. Lorsque vous voulez vous coucher, il y a une invocation. Lorsque vous vous réveillez, il y a une invocation. Lorsque vous voulez rentrer dans la toilette, il y a une invocation. Lorsque vous en sortez, il y a une invocation. Lorsque vous devez sortir de la maison, il y a une invocation. Lorsque vous devez manger, lorsque vous finissez de manger, la vie du croyant est rythmée par des invocations. Il n'y a pas de position, il n'y a pas de mouvement qui ne soit pas accompagné par une invocation. Donc nous n'allons pas quand même lier les gens à une invocation, mais il est quand même important que lorsque vous faites la circumambulation, de faire Rabbana Atina Fid Dunya Hasanatan Fil Akhirati Hasanatan, il y a également des invocations qui sont liées à la procession de Safa et Marwa. Lorsque vous êtes sur le mont Safa, voilà, donc vous avez des invocations, des versets coraniques que vous lisez. Mais c'est vraiment important, hein, ouais. l'invocation, c'est important quand même pour le fidèle. C'est très important, effectivement. Ça protège, ça permet la communion avec Dieu. Bien sûr, mais les invocations sont tellement importantes parce que ça vous relie directement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est un rappel permanent. Et chaque fois que vous faites des invocations, non seulement les invocations sont considérées comme des actes d'adoration, mais aussi des choses qui attirent la faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont de nature à vous protéger et même à vous procurer certains bonheurs. Donc, elle est très importante. Imam Saïd, peut-on savoir la différence entre la Umrah et le Hajj? La première différence, c'est que le Hajj est obligatoire de façon unanime. Et il n'y a pas d'unanimité sur l'obligation de la Umrah. Donc, et deuxièmement, le Hajj est un pilier de l'islam. Et la Umrah n'en fait pas partie. Et troisièmement, le Hajj a des rites spécifiques dont la Umrah ne comporte pas. Par exemple, la station d'Arafat concerne le Hajj. Le séjour à Mina, ça c'est le Hajj. Le fait de passer la nuit à Muzdalifa, ça c'est le Hajj. La lapidation des stèles, c'est-à-dire que la Jamrat, ça c'est le Hajj. Et ainsi de suite. Donc, tout ce qui est dans Umrah se trouve dans le Hajj, mais tout ce qui est dans le Hajj ne se trouve pas dans la Umrah. La Umrah, le petit pèlerinage et grand pèlerinage. Donc la Umrah, c'est seulement le respect des trois premiers piliers, c'est-à-dire la sacralisation, la circumambulation et la procession entre Safa et Marwa, et également le fait de se raser la tête ou de se couper les cheveux. C'est ça. Alors, Imam Saïd, de 50 000 par an au début du XXe siècle, aujourd'hui, nous sommes passés à plus de 4 millions de pèlerins. Alors, est-ce que cela ne montre pas vraiment l'importance de ce pilier-là pour les fidèles musulmans? Oui, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a intimé l'ordre à Abraham, le patriarche Abraham alayhi salatu wa salam, d'appeler les gens dans la vallée de la Mecque, ce jour-là, il était étonné. Il dit, mais moi seul ici, sur les montagnes, mais on va m'attendre comment? Les moyens de communication que nous connaissons actuellement étaient inexistants. Mais qu'est-ce que je vais faire? Dieu dit, donc c'est à toi de lancer l'appel. Mais quitte à moi, Allah subhanahu wa ta'ala, de faire parvenir aux gens, n'est-ce pas, cet appel-là. Et c'est ce qu'Abraham a lancé. Cela ne fait que montrer, n'est-ce pas, le miracle intemporel du Saint-Coran. Depuis ce jour jusqu'au jour d'aujourd'hui, le nombre de pèlerins augmente, mais ça ne diminue pas. Et Dieu faisant, alors la mutation qui subit le monde, cette même mutation aussi, le pèlerinage n'est pas resté en dehors de ça. Voilà, donc les lieux sont agrandis au fur et à mesure par rapport à l'exigence. Il faut saluer vraiment à ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a confié le gardiennage de ces lieux saints.
qui font un travail incommensurable. Peut-être c'est parce que ça concerne la religion que les gens ne font pas trop de publicité. Sinon, vraiment, ils font un travail tellement remarquable qui dépasse l'entendement de l'être humain. Donc, je pense que c'est un miracle intemporel, un signe de miracle intemporel du Saint-Coran également. Alors, voilà. c'est pour vous dire que ce 5e pilier de l'islam est vraiment très important pour les fidèles musulmans. Si tant que ce pilier de l'islam est important pour les fidèles musulmans, pourquoi alors limiter les places? Ça, c'est par souci d'organisation. Figure-toi qu'il y a certains pays où il y a 200 millions de musulmans. Si on permettait à tous ceux-là de venir à la Mecque, alors vous voyez, avec déjà la limitation des nombres, la détermination des quotas, vous voyez déjà souvent il y a certains débordements. Figure-toi, si on avait laissé à tout le monde de faire comme il veut, ça serait quand même très difficile. Donc c'est par souci d'organisation, ce n'est pas par souci de priver quelqu'un ou de punir quelqu'un. C'est par souci d'organisation. J'ai envie cette année de me rendre à la Mecque. Oui. Et on me limite les places, je ne peux pas accomplir ce pilier-là. Alors, mais lorsqu'on parlait des conditions d'obligation, on a parlé de la capacité. Et disons la capacité. C'est-à-dire que la capacité consiste à quoi? Il y a la capacité physique, il y a la capacité matérielle et il y a la sécurité de la route. Mais pour vous, là, il y a un élément qui manque. Pour cause de sécurité, on dit non, 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 au lieu de prendre 120, on va prendre 100. Pour ne pas que les 20 là viennent quand même gêner le bon déroulement de notre Hajj. Donc, vous êtes dispensés. Alors, vous n'encourez pas la colère d'Allah, vous n'êtes pas fautif vis-à-vis de l'islam. C'est parce que vous avez été pénalisé, disons, par le manque d'une condition sine qua non de l'obligation des Hajj. Est-ce qu'on ne peut pas essayer de faire un peu comme la Umrah, faire 2 ou 3 Hajj en même temps dans l'année? C'est pas possible? J'ai parlé tantôt de la sacralité temporelle et spatiale. Donc, al-Hajju ashhurun ma'lumat. Le Hajj s'effectue ou a lieu à des moments bien déterminés. Ces moments bien déterminés, c'est à partir de ce mois-là, ce mois de Shawwal, c'est-à-dire qu'après Eid al-Fitr et Zulqa'da jusqu'au 10 Zulhijjah. C'est-à-dire qu'à partir du 9e jusqu'au 10 du 12e mois, c'est la période prescrite par Allah subhanahu wa ta'ala pour le Hajj. Comme il y a également des espaces qui sont déterminés pour, n'est-ce pas, rentrer dans la sacralisation par rapport à la provenance des fidèles. Donc ça aussi c'est une condition. On ne peut pas faire le Hajj n'importe comment. Et Dieu, dans sa sagesse infinie, nous a liés à des signes intemporels. Toute la vie du musulman est rythmée par des signes intemporels que personne ne maîtrise sauf Dieu seul. Pour qu'on jeûne, Soumu li-ruyatihi wa aftiru li-ruyatihi. Pour qu'on jeûne, il y a un signe qui est là. C'est visible. Lorsque le croissant lunaire apparaît, alhamdulillah rabbil alamin, il n'y a plus de discussion. Lorsque vous ne voyez pas, on ne dit pas lorsque ça n'apparaît pas, mais on dit lorsque vous ne voyez pas, que vous êtes empêché par des phénomènes climatiques, naturels ou climatiques, alors complétez le jour. Donc alhamdulillah rabbil alamin, pour faire le pèlerinage, ashhurun ma'lumat. Donc il y a un moment bien déterminé. Vous avez, à l'entame de cette émission, dit que le père du monothéisme, Abraham, voilà, quand il était seul dans la vallée, il s'est posé la question. Dieu lui a dit que fait l'appel, les fidèles, n'est-ce pas, viendront. Mais, donc on s'est dit que les fidèles, c'est plusieurs fidèles. Bien sûr. Alors, bon, là, quand on limite les places, les autres fidèles qui ne peuvent pas s'y rendre, n'est-ce pas, la Mecque, c'est bien, est-ce que ce n'est pas une injustice? Non, non, il n'y a pas d'injustice. Dieu ne fait pas d'injustice. Non, pas Dieu, mais est-ce que c'est les autres Oui, qui mais, limitent les places? C'est pas mais Dieu. les limites, Dieu a demandé à ce que tout le monde vienne. Oui, Dieu a demandé à ce que tout le monde vienne, mais Dieu sait qui, celui qui doit venir, celui qui ne doit pas venir, ou celui qui va venir et celui qui ne va pas. Si je comprends bien, ça veut dire que faire le Hajj, c'est un appel de Dieu. C'est un appel de Dieu, l'appel lancé par Abraham alayhi salatu wassalam. Quand vous avez été choisi, c'est que Dieu vous a appelé. Si vous avez été choisi, c'est que Dieu vous a appelé. Lorsque vous regardez dans la communauté, vous êtes surpris de voir certaines personnes parmi les pèlerins. C'est-à-dire que, humainement parlant, il n'y a pas de possibilité qu'ils partent au pèlerinage. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent même pas à subvenir à ses besoins quotidiens. Est-ce que vous voyez? Mais, subitement, un voyage qui coûte plusieurs millions, alors tu le vois, il est parmi les pèlerins. Donc c'est l'appel de Dieu.
Et par contre, il y a certains qui sont nantis, alors, en tout cas, humainement parlant, qui ont la possibilité de tout, mais pour une raison ou une autre, ils n'arrivent pas à partir. Cela voudrait dire que peut-être il n'a pas répondu à l'appel d'Abraham alayhi salatu wa salam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait demandé à Abraham de faire. Est-ce que vous voyez? Donc, il faut comprendre ça comme ça. Okay. Voilà. Ce n'est pas physique, c'est voilà, spirituel, voilà, c'est l'abstrait. Mais ça se voit avec les yeux du cœur, pas les yeux de la tête. Tout à fait. Voilà. Merci beaucoup pour cette image. Oui. Alors, comme le dit, hein, le pèlerinage à la Mecque comporte, n'est-ce pas, plusieurs rites. Alors, le pèlerin qui n'arrive pas à accomplir justement tous ces rites-là, est-ce que son pèlerinage n'est pas accepté par Allah subhanahu wa ta'ala? Les piliers sont les 4 premiers rites que vous avez cités. Et à la suite, tout ce que vous avez cité après ça sont des obligations. En ce qui concerne les piliers, en cas de transgression, vous êtes en tout cas appelé à reprendre votre pèlerinage. Je voudrais dire de la sacralisation. Si vous ratez la sacralisation, vous ratez la circumambulation, ou vous ratez la procession entre Safa et Marwa, ou bien vous ratez totalement le stationnement à Arafat, vous devez reprendre votre pèlerinage. Mais en ce qui concerne la veillée nocturne à Mouzalfa, ou le séjour à Mina, ou la lapidation de Satan, sont les obligations. Les actes obligatoires, je vais dire. Alors, lorsque vous transgressez de ces lois, il y a 3 choses que vous devez faire. Soit immoler un ovin ou un caprin, ou bien jeûner 3 jours, ou donner à nourrir à 6 pauvres. Pour compenser le manquement que vous venez de faire. Quand il s'agit des pliés, si tu casses un plié dans le pèlerinage, alors il ne peut pas tenir. Donc il faut que tu prends ça. Voilà comment il faut compenser les manquements en cas de transgression. D'accord. Alors, Imam Saïd, comment le pèlerin peut-il savoir qu'il a véritablement réussi son hajj? Le pèlerinage, le signe, selon les ulémas, les signes de savoir que l'acte que vous venez de poser a été accepté par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le fait de suivre les bonnes œuvres par les bonnes œuvres. Avant d'aller à la Mecque, voilà pourquoi il y a un élément qui est très essentiel dans le pèlerinage, qu'il faut insister là-dessus. Lorsque Dieu nous dit « Al-Hajju ashhurun ma'lumatun, faman farada fihinna al-hajja, fala rafasa, wala fusuqa, wala jidala fil hajj, wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah, wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa wa takuni ya ulil albab » Lorsque Dieu a parlé de la sacralisation temporelle, il dit, quiconque s'y engage, c'est-à-dire que le pèlerinage a lieu à des moments bien déterminés, et quiconque s'y engage doit s'interdire tout rapport sexuel, toute intimité sexuelle, contracter un mariage ou témoigner en faveur d'un mariage, point de dispute, point de grossièreté, point de futilité. C'est très important. Là, ce sont des éléments qui sont de nature à affaiblir le pèlerinage. Et même l'intention, Dieu en est suffisamment informé. Et dit, et tout ce que vous faites comme bien, Dieu est suffisamment renseigné. Et prenez votre provision pour ce voyage. Et la meilleure des provisions demeure la crainte révérentielle d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est cette crainte-là qui doit vous accompagner tout au long du pèlerinage. Parce que le pèlerinage, il s'est similé devant Dieu, c'est la modestie, c'est la recherche de la pureté, c'est la recherche de l'originalité. Donc, si vous ratez cette occasion dont on ne sait pas si ça va se répéter, alors il ne sait pas par quelle occasion vous allez vous rattraper. Sinon, celui qui va s'humilier pour Dieu, alors son hajj sera respecté. S'il était violent, il devient un homme pacifique. S'il n'avait pas le courage de venir à la prière, alors il devient un fervent fidèle de la mosquée. Alors s'il était avare, il devient généreux. S'il était quoi? S'il était avare. Je vais poser la question parce que voilà. Je connais quelqu'un qui est allé au Hajj, il est devenu plus avare. Que Dieu nous en garde. C'est sous ces bénédictions et en même temps ce conseil que nous allons vous permettre justement de traduire en malinké tout ce qui a été dit aujourd'hui en 5 minutes. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah. Otuma bita barobe minka olebe nita nyoro juma lebe heji barala. Angwa yenango bato bela jeni komi heji be chuamina. Allah nyini be mune ka adamade hakiliji alala. Otuma libenya mini Allah Ta'ala tabaraka wa ta'ala nako o blanc juzukuna depuis andan watila. Otuma o libenya kele Allah Ta'ala be fe an hakili ka jigo la kudai. Heji ba hakiliji muna
ala ye adamaden dan ka kɛ fɛn fila ye fasikoro ani ni mais ni ka laɲini ko heji ma hakili jigin o le la o le ala taala ye ko baba mun bɛ yen n'o bɛ mɔgɔ bila ala ma k'i ni saniya ka ala ko bonya ani ka ko bɛrɛbɛrɛw kanu min don ni la a b'i dɛmɛ o la a b'i dɛmɛ fana o tuma ka i bila ala taala ma tuma bɛɛ an ko tuma heji ni ta jɔyɔrɔ b'a la o ka bon kosɛbɛ o bannen kɔfɛ a kumana heji lɔnni bɛ sen mun kan an ko heji bɛ komi bon min subasema b'a la ayiwa kɔgɔw b'a la ayiwa balimaw fana b'a kɔrɔ an b'a jateminɛ o la k'a fɔ heji ko dɔw le bɛ yen olu b'a to heji bɛ kɛ wajibi ye i kan o ko fɔlɔ ye mun ye o le ye silamɛya ye a filanan ye min ye o le ye ele yɛrɛ i b'i yɛrɛ kalama i b'i yɛrɛ kalama ayiwa i hakili bɔlen t'i la i hakili bɔsinen t'i la awa a n'a sabanan o ye mun ye ele yɛrɛ i ka kɛ setigi ye i fasikoro bɛ s'i yɛrɛ kɔrɔ wari b'i bolo i fasikoro tɛ s'i yɛrɛ kɔrɔ peut-être mɔgɔ wɛrɛ bɛ se ka t'e ta heji kɛ mais e tɛ se parce que i fasikoro tɛ se o tuma se fana b'i ye ka taga heji kɛ ka tila tuguni i denbaya min b'i kɔfɛ yan olu fana kana to kɔngɔ la i kɔfɛ yan k'olu fana ayiwa k'olu sɔn pour que u ye se ka u ka balo kana tigɛ ani sira fana ye lakanda an kɔni o le ye condition ye min b'a to a bɛ wajibiya i ma condition min b'a to ala taala yɛrɛ bɛ sɔn heji la heji kan ka kɛ sirama le bɛ heji kɛ ayiwa n'i tɛ o sirama ye heji ma ɲini fɛ parce que silamɛya détail o ma ɲini ile fɛ parce que min t'o ɲini fɛ fana o tun ye sɔn ala la a filanan ye min ye i y'a kɛ ka to i b'i yɛrɛ kalama a sabanan ye min ye heji wagati de bɛ heji la i tɛ se ka wuli dɔ la ten ka taga yalada ka na ko nagala heji kɛ fo i ye don a wagati le kɔnɔ o le ye seridenni kalo serifilacɛ kalo ani seriba kalo ka taa seriba kalo tile 10 ma n'a sera o ma ka ban a nɔgɔyara an y'a yira fana ko ayiwa a samasenw ye mun de ye o ye samasen 4 a samasen fɔlɔ ye mun de ye o le ye ka ihramu ta ni ŋaniya ye ihramu ta yɔrɔ la o filanan o le ye ka taga alikaba lamimini siɲɛ 7 a sabanan o le ye ka taga safani marwa k'o bori siɲɛ 7 a naaninan o le ye ka taga o tuma arafa lɔ kɛ n'o arafa lɔ a bɛ fɔ o naani de ma ko heji yɛrɛ samasenw a tɛ taga min kɔ o le filɛ o ye an ka condition min fɔ tuguni n ko ko dɔ bɛ heji la o ye jagoya le ye n'i k'o to yen ko dɔ bɛ wajibiya i ma o fɔlɔ ye mun ye n'i lɔra arafa ka lɔ arafa ayiwa ka taga se fo tere bɛɛ ma o ye wajibi le ye ka na muzalifa ka na si muzalifa ka sɔrɔ ka bɔ yen fajiri seli kɔfɛ o ye wajibi le ye ayiwa i bɛ nana ka na sitanabo min kɛ o ye wajibi le ye i bɛ kun min di la walima ka dɔ tigɛ i kunsi la o ye wajibi le ye hadiya min bɛ faga la o ye wajibi le ye ani ayiwa an bɛ minasigi tere 3 walima tere 2 min kɛra an ko o ye wajibi le ye a ko o la sa ni ko nin nugu ni o dɔ nana i bolo bali i m'o kɛ k'i b'a kɛ cogo di an ko k'o ye ko suguya 2 le ye m'o ye samasenw ye komi iramu fɛniyɛ tali ni iramu ye ani ayiwa alikaba ta laminimini ani safari marwa bori ani arafa lɔ foyi tɛ se k'o changer o remplacer dɛ n'o dɔ tagala k'i to f'i bɛ na ka na o remplacer de mais min ye wajibu ye ka ta tereban na arafa fo ka na se minasigiw ni sutanabow ni kunliw ma ni sagafagaw ma an ko n'o dɔ ye i bali o tuma saraɲa b'o la ni wajibi dɔ k'i bali i m'o kɛ fɛn 3 dɔ le bɛ yen i kan k'o 1 kɛ i bɛ bɛgan faga walima i bɛ tere 3 sun don ou bien i bɛ misikina 6 i b'o ladumuni n'o kɛra o tuma o kɛra o fɛnw ye. Alors merci à vous Imam Saïd Konaté pour cette traduction malinki. C'est moi qui vous remercie. Je vous en prie. C'est la fin donc de cet entretien. Rappelons que nous étions avec l'imam Saïd Konaté, il est imam adjoint de la mosquée Croix-Rouge dans la commune de Yopougon. Avec lui, nous avons parlé du volet spirituel du Hajj. Merci à vous de nous avoir suivis. Rappelons que vous pouvez suivre la rediffusion de l'émission Allah Akbar tous les vendredis à partir de 9h. J'étais ravi de vous présenter cet entretien. Rendez-vous jeudi prochain, même heure, même chaîne. Ne décrochez surtout pas pour la suite des autres rubriques de l'émission. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.